Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit point dans le temps. Alors, comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui est du thème de l'aventure, du thème de quelles sont les épices qui arrivent prochainement ou quelles sont les épices que vous allez mettre dans votre vie et qui vont vous faire vivre un sentiment de Wouh! I feel alive. Ok. Et donc pour vous aider, j'ai dégainé des petits stickers tout à fait charmants qui ressemblent à des tickets de parc d'attractions. Je les trouve adorables. Pour moi, c'est trop mignon. Et on a vraiment... peut-être je mettrai dans la barre de description les... où est-ce que je me les suis pris. Ou pas. Ça va dépendre de si j'y pense. Mais voilà. Et donc pour vous aider, j'ai dégainé 3 stickers qui vont correspondre à 3 tas différents. Et pour le tas numéro 1, vous avez le Circus Friends Pass. Hop, je vous le montre bien comme il faut. Ne faites pas attention à mes ongles. Ma manucure doit être refaite. Pour le tas numéro 2, vous avez le Dino Park. Le ticket pour aller au Dino Park. Et pour le tas numéro 3, vous avez un petit ticket pour aller Book Fair Entry. Pardon. Et sans plus attendre, on va directement commencer. Je vous mets tout dans la barre de description. Vous avez le timer, un peu la description du jeu de cartes. Des jeux de cartes et du tirage que j'ai fait. Comment est-ce que j'ai procédé et tout. Même si je le rappelle en début de tirage de façon générale. Voilà. Et puis on se retrouve tout de suite avec le tas numéro 1. À tout à l'heure pour les autres. Alors, je vais poser les petits juste ici. Et nous sommes partis avec vous, mes amis, le Circus Friend Tarot. Friends. Ok. Je sais pas si je vous décris... Non. D'abord, très important. N'oubliez pas, ça reste un tirage de cartes sur YouTube. Je n'ai pas la science infuse, je ne me prétends pas oracle divin de fou malade. On fait ça pour le divertissement. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, il faut laisser. La vie, elle est déjà suffisamment chargée pour qu'on prenne encore des poids supplémentaires. Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Laissez votre libre arbitre parler. Hein. C'est pas parce que je dis qu'il va se passer ça, qu'il va se passer ça. Et en général, j'utilise toujours le conditionnel. Parce qu'on sait jamais, on sait jamais. Enfin bref, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait mon petit programme. Et puis on va directement aller dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par un état des lieux pour voir un peu ce dont vous avez besoin dans le moment. Ça va vous permettre de savoir si ça vraiment ça vous correspond, si le tas que vous avez choisi vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, bah, comme je l'ai dit, c'est pas très grave. Vous pouvez aller voir d'autres tas ou alors vous laissez tomber. Il y a peut-être pas grand chose ici pour vous, mais la prochaine fois peut-être, who knows. Donc ça, voilà, on va commencer comme ça, un petit état des lieux, puis ensuite on va aller directement dans le vif du sujet. J'ai été quelque peu interrompue, j'ai un peu perdu le fil de là où j'étais, mais j'imagine que j'étais là. Donc après avoir fait un petit état des lieux, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On va voir un peu quel est le goût de cette aventure, ce qui s'annonce pour vous, qu'est-ce qu'elle va venir titiller, quels sont les challenges que vous pouvez avoir. Et puis on terminera sur ce qui aura changé après cette aventure. Voilà. Je vais mettre mon petit carnet de côté, puis on va directement y aller. Et pour vous, j'ai mon chat là qui... je sais pas si vous l'entendez. Bon, si vous l'avez entendu, c'est que vous avez l'oreille fine. Pour vous, j'ai choisi le tarot des divinités. Hop. Je crois que celui-là, on me l'a offert. Oh là là. Vraiment, elle rôde. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Et je vais brasser. Je vais faire tout mon petit truc, tout mon petit rituel de mouvement. Et puis, on va y aller. Hop. Hop.
m'installe bien, je me mets à l'aise. Hop. C'est parti. Alors, vos petites aventures. Déjà, au regard du petit ticket que vous avez eu, peut-être que les prochaines aventures pourraient se faire entre amis. Peut-être qu'il pourrait y avoir une forme de retour en enfance, mais le cirque, des fois, peut paraître absurde, donc absurde dans le bon sens. Pour moi, ça me laisse un peu entendre que ça pourrait être des aventures qui peuvent paraître un peu loufoques, mais en fait, on en rit. Il y a beaucoup de rire, peut-être beaucoup de bêtises. C'est des enfants, quoi. Il y a une énergie un peu d'enfant. Mais ça fait du bien à la fin. Peut-être aussi que ça peut être des aventures que vous allez faire avec des enfants. Un camping, une colonie de vacances. Peut-être pour ceux qui font le scout. Je sais pas si ça se dit le scoutisme. Je sais pas si ça se dit comme ça. Un truc comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? J'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs qui... Au final, peut-être je retire ce que j'ai dit. Peut-être qu'il n'y a pas forcément de... Bon, même s'il y a quelque chose un peu de loufoque ou particulier ou si vous y allez, enfin si vous faites vos aventures avec des personnes un peu loufoques, j'ai l'impression que quand même il va y avoir des moments où il y aura quand même quelque chose de calme. De manière générale, il y aura quelque chose vraiment de reposant, de calme, de... peut-être de moments de solitude. Pour moi, je vois l'été. Enfin, de toute façon, on va aller voir avec le tarot. Hein. Si jamais j'ai tort, j'ai tort. Hein. Écoutez. Et nous allons y aller voir l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment? Encore une fois, j'ai été interrompue, donc je reprends. L'état des lieux pour vous. Ok. Le chariot. D'accord. Le cavalier de bâton. Okay. Je n'en prends que une. Et vous avez la mort. Oui, ok. Alors, je pense que de manière générale, peut-être pour vous en ce moment, il y a vraiment une envie de terminer quelque chose et surtout d'aller de l'avant, de ne plus vraiment se retourner, de ne plus chercher à regarder dans le passé. C'est vraiment tourner une page ici. Il y a un mouvement qui s'installe, il y a peut-être quelque chose qui prend de l'accélération et donc peut-être que vous êtes dans un moment où vous n'avez plus envie de vous ralentir par rapport à quelque chose qui a toujours été drainant, freinant. Et pour moi, c'est vraiment l'image de je tourne une page. Hop, ça part de côté. Si vous venez de ça, parfait. Pour moi, il y a beaucoup de personnes ici qui... J'ai mon objectif en tête et je vais y aller droit dessus. Je vais pas chercher à être... je vais pas regarder les fioritures, les trucs qui se passent à côté de moi. Je vais garder mon objectif et j'y vais. Je crois en quelque chose, j'ai foi en quelque chose. Je me suis investie dans quelque chose, j'y vais. Il y a ici vraiment des personnes qui sont peut-être allées provoquer leur propre transformation.
Enfin, comment dire? Des personnes qui n'ont pas attendu que quelque chose se fasse pour qu'ils le prennent, enfin, pour qu'ils prennent à bras le corps pour le faire. Je sais pas comment expliquer. Il y a un peu ce truc de, bon, bah, je vais pas attendre que un tel m'aide, je vais y aller, j'y vais foncer. Il y a de ça un peu. Vous avez vraiment besoin de mouvement. Alors, ce dont vous avez besoin. Ok. D'un peu plus de poésie, d'un peu plus de soins personnels. Vous voyez, peut-être se faire des masques de temps en temps, pour faire de la crème aussi de temps en temps. Parce que l'impératrice, elle est venue à l'envers. Donc pour moi, il peut y avoir, avec le cavalier de coupe, un besoin de se coucouner, de se chouchouter, peut-être aussi de se reséduire, de, de vraiment se faire du bien, quoi. Et de ne pas s'oublier. Mais en même temps, c'est peut-être quelque chose dont vous avez envie. C'est ce dont vous avez besoin et vous en avez envie. Ok. Donc on va rentrer là maintenant tout de suite dans le vif du sujet. On va aller voir le goût de cette aventure. Cette aventure, elle a un goût de quoi? Elle a un goût de quoi cette aventure? Ok, cette aventure a un goût de c'est déstabilisant, mais j'ai cette rage et cette hargne de vouloir continuer d'aller de l'avant, de vouloir mettre en place ma vision, ma manière dont j'ai envie de voir ma vie. Pour moi, c'est peut-être des personnes qui ont des projets, c'est plus des projets pro, mais beaucoup de l'entrepreneuriat. On a beaucoup la couleur rouge qui sort. Le chakra racine. Il y a beaucoup la couleur rouge. Peut-être qu'il peut y avoir des signes du feu, donc les béliers, les sagittaires, les lions. Et la planète Mars qui vraiment drive ici dans ce tirage. Donc il y a vraiment la volonté, la détermination, la conviction qu'on va aller jusqu'au bout et on lâchera pas le morceau. Mais du coup, cette aventure pourrait avoir un goût de trop forcé pourrait faire en sorte que soit on s'égare, soit que on n'arrive plus à s'écouter personnellement. Parce que pareil, le jugement est venu un peu à l'envers et la force aussi est venue à l'envers. Donc peut-être que trop vouloir aller à l'encontre de ce qui est censé se placer tout seul pourrait produire un effet de frustration ici. Pour moi, il y a c'est très feu, hein, et il y a vraiment le cœur qui bat. Hein. Je pense que cette aventure, elle a le goût d'un cœur qui... non, pas de ce sens-là. Elle a la forme d'un cœur qui bat vite et fort. Ce qui s'annonce pour vous, ce qui s'annonce, si vous êtes déjà sur la voie de cette aventure. Le soleil. J'ai encore été interrompue. J'étais à quoi déjà? Ok. Bon, déjà, ici, le soleil, il est quand même venu à l'envers. Mais on va quand même rester dans le positif, parce qu'il y a toujours du positif quelque part. Cette aventure, peut-être, je pense que peut-être vous le sentez, peut être drainante si vous avez peut-être une personnalité un peu obsessionnelle. Je sais de quoi je parle. Euh, si vous avez du mal un peu à lâcher le morceau, à sortir la tête de l'eau, euh, à mon avis, vous allez être comme le bélier très rentre dedans, très je tape dans le mur. Et en fait, j'oublie qu'il faut que je déconnecte un tout petit peu pour retrouver joie de vivre, spontanéité, et que je sois moins aigrie et
et agacé. C'est un peu l'atmosphère que cette aventure pourrait avoir comme parfum, on va dire. Mais il y a vraiment ce truc de j'ai la détermination de continuer mon travail, peu importe ce que vous faites comme travail, je ne sais pas moi ce que vous faites vous-même, vous savez. Et si c'est un projet qui concerne le travail ou en tout cas l'artisanat, il peut y avoir aussi ce côté, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je vais peaufiner une pièce jusqu'à, et en fait j'oublie que peut-être que si je prends juste le temps de sortir un tout petit peu, faire une autre activité, le moment où je vais revenir refaire cette pièce-là, je serai beaucoup plus concentrée, beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, en aisance. Et du coup, la pièce sera comme, en tout cas, proche de la vision qu'on a. C'est peut-être un rêve d'enfant aussi, hein, pour certains, que vous réalisez. Hein. C'est une aventure que peut-être votre enfant aurait aimé faire. Je parle de l'enfant qu'on a été. Ok. Ce que vous pourriez vivre, ce qu'il est possible que vous puissiez vivre. L'ermite. La lune. Et le 7 de pentacle. Ah, vous voyez pas les cartes en bas. Zut. Attendez. Je vais remonter. Ok. Peut-être que il est possible que durant cette aventure-là, il y ait un peu une forme d'isolement. Très, très sensible. Une forme de sensibilité peut-être exacerbée due à cet isolement. Pour moi, ici, c'est peut-être un tirage. Si vous regardez ce tas-là, c'est peut-être. Vous savez déjà dans quoi vous vous engagez. Et peut-être le tirage ici, il a pour but de vous dire attention, ne fais pas. Enfin, ne te tire pas une balle dans le pied en te vampirisant par ce qui t'entoure ou par ton aventure, par ton projet. Essaye de temps en temps de sortir, voilà. C'est peut-être aussi sur le plan artistique, pour moi aussi, j'ai pas mal de ça. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont des projets artistiques. Des fois, ne pas trop s'isoler et se consacrer totalement dedans. Des fois, de temps en temps sortir. Et en même temps, pour certains d'entre vous, si l'art vous parle, j'ai l'impression que peut y avoir ce côté salvateur. Je sais pas, le fait au bout d'un moment, on craque, et puis on fait quelque chose qu'en temps normal, on n'aurait pas fait. Et en fait, ça donne un beau tableau, ça donne une belle pièce, ça donne... vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui pourront vraiment être, comme je disais, en fait, la tête dedans, la tête dans l'eau, et on a du mal à en sortir, parce qu'on a cette pression de se dire que peut-être il faut que ça rapporte tel ou tel bénéfice, que ça rapporte tel ou tel avantage, tel ou tel truc, tel ou tel machin. Et du coup, ça crée un peu cette tension intérieure. Pourrait y avoir un peu de ça. Mais de façon générale, euh, je pense quand même que l'isolement choisi, l'isolement thérapeutique, un peu comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure là, euh, au bout d'un moment, en fait, on craque, on laisse sortir, et puis ça nous fait une belle œuvre. Vous voyez? C'est ça peut-être que vous allez pouvoir vivre aussi dans cette aventure. J'ai pas l'impression que vous serez grandement. Enfin, qu'il y aura pas des gens autour de vous. Mais j'ai l'impression que même vous pourriez même vous isoler des gens qui y a autour de vous parce que vous faites de l'obsession ou de l'hyperfocus sur vraiment un truc en particulier par rapport à cette aventure. Peut-être que vous êtes déjà des personnes comme ça. Hein. Si vraiment ça vous parle, ce tirage, je l'ai pas. Si ça vous parle pas, c'est pas grave.
Ce qui aura changé, on va aller voir la fin. Ce qui aura changé à la fin de cette aventure. Le 7 d'épée. Tour. Et la grande prêtresse. Pour moi, ici, il y a des personnes qui... Attendez, il faut que je trouve un truc. Parce que voilà, quoi. Pour moi, ici... cette aventure, cette aventure, elle vous aura appris à la fin de pouvoir des fois déposer les armes, accepter que de temps en temps il faut voir les choses d'une autre façon et que rien ne vaut votre instinct, rien ne vaut votre intuition. Parce qu'on a la grande prêtresse aussi. Vous-même, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Donc, des fois, il faut apprendre à lâcher du lest. Parce qu'on a la force aussi hein, qui est sortie tout à l'heure. Hein. Mais la force nous était venue un peu comme ci, comme ça. Donc ouais. Je pense que cette aventure-là, elle va vraiment vous apporter ça. Et c'est vachement bien parce que du coup, ça va vous permettre d'avoir un peu plus confiance dans le processus de la vie de façon générale. Ne pas vous prendre la tête. Après tout, si vous faites ce que vous faites, pourquoi est-ce que ça échouerait? Pourquoi est-ce qu'il y aurait quelque chose qui irait mal? Enfin voilà. C'est un beau tirage en vrai. Hein. Quoi qu'il arrive, vous arriverez à vos fins. Mais il faut que vous lâchiez un petit peu du lest pour retrouver une forme d'inspiration, pour vous retrouver vous-même. Et prendre un peu plus goût à la vie de façon générale. Parce que je pense que vous êtes des personnes, vous voulez foncièrement bien faire. Et vous pouvez vous mettre de côté parce que vous avez vraiment cette pression de je veux bien faire, je veux bien faire. Là, c'est parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, à mon avis, pour beaucoup d'entre vous. Bref, je vais arrêter de parler, je vais clôturer ce tirage avec 3 cartes de l'oracle du soleil. Et ensuite, je vous ferai un gros bisou, je vous dirai bye bye. Ça va un peu nous être... on va regarder un peu avec 2 cartes, le défi et un peu le point de facilité. Enfin, je sais pas si on va appeler ça le point de facilité, mais... Enfin, je sais pas comment dire... un peu les points forts et les points faibles de cette aventure, en fait. Si c'était un film, qu'est-ce qu'on ne pourrait oublier de meilleur et aussi de moins bien. Et on va regarder ça avec l'oracle du soleil. Ok, donc les points forts. Les points faibles. Ok. Je vais faire l'inverse. Parce que quand je l'ai prise, quand j'ai pris les deux, j'ai pensé à point faible ici et point fort, mais j'ai dit l'inverse. Donc c'est pas grave. Ça arrive. Ça peut vouloir dire que vos points faibles sont vos points forts. Avec la défense, je pense que être... je dirais pas fermé d'esprit, mais être dans la conviction que vous allez faire les choses de telle ou telle manière, dans la manière dont vous allez visualiser votre projet ou votre aventure ou la manière dont vous allez la vivre, il y a un peu ce truc de ça se passera comme ça et pas autrement. Je réglerai les choses comme ça et c'est comme ça. Voilà. Il peut y avoir du bélier et du taureau parmi vous en fait. Et on a en plus Mars, j'avais dit hein, Mars, taureau. Puis on a le petit poisson ici. Pour moi c'est ça, vous avez votre vision du truc
Et en fait, il peut y avoir une forme de mécanisme de défense en mode non, mais moi j'ai dit que c'était comme ça se passera comme ça, et donc on oublie d'ouvrir les champs des possibles et de laisser un peu cette petite énergie du poisson parler. C'est peut-être ce petit enfant, c'est peut-être ce petit. Oh là là, j'ai du mal à parler. Cette créativité, euh, cette sensibilité, prendre le pas pour alléger un peu la pression qu'on peut se mettre de façon générale dans nos projets. Bon, écoutez, moi j'ai fini ce tirage. J'ai pas l'impression que j'ai la nécessité de rajouter quelque chose d'autre. Je sais pas si ce tirage a été clair, surtout vers la fin, mais en tout cas, ceux qui l'ont compris, c'est très bien aussi. Sinon, je ferai des petites explications dans la description. Ou pas. euh... Non, j'ai pas l'impression que j'ai la nécessité de rajouter quelque chose. Non, 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 non. Écoutez, on va se quitter. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura plu, vous aura fait du bien, vous aura apporté un peu l'éclaircissement dont vous avez besoin. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain petit point dans le temps. Ciao, ciao. Et nous nous retrouvons avec mon petit Dino Park, le tas numéro 2. Hop, 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 je vais décaler votre stickers là-dedans. Et puis, on va directement commencer. Mais d'abord, petit disclaimer. N'oubliez pas, ça reste un tirage de cartes sur YouTube. Je n'ai pas la science infuse. Je ne me revendique pas comme voyant tard les fous. Moi, je fais ça pour le kiff. Parce que j'adore ce... Excusez, j'ai été interrompue, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Bah c'est super ça. Oui, je crois que j'ai fait mon petit disclaimer, hein. Enfin bref, dans tous les cas, vous-même, vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Si je dis quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qui se passe, ou si vous sentez que dès le départ du tirage, de toute façon, on va faire ensemble un petit état des lieux pour que vous puissiez savoir si vraiment ce tas-là est pour vous. Si c'est pas le cas, c'est que, bon, bah, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui vous concerne dans ce tas-là dès le départ. Donc, vous pouvez aller voir le tas numéro 3 ou le tas numéro 1. Si donc, s'il n'y a rien dans ces deux tas, peut-être qu'il n'y a rien pour vous ici. Et ce n'est pas très grave. On se reverra probablement une prochaine fois avec plaisir. Enfin bref, je vais tout de suite vous expliquer comment est-ce que je vais procéder dans ce petit tirage. Et on va directement enchaîner. On va, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, faire un état des lieux. Comme ça ça va vraiment vous permettre de savoir si la vidéo que vous êtes en train de regarder, elle est pour vous. Ensuite, on va directement, si c'est le cas et que ça vous parle, on va aller voir quel est le goût de cette aventure. Qu'est-ce que cette aventure, elle va venir réveiller chez vous. Ouais, qu'est-ce qui fait que elle a du goût, cette aventure. Ensuite, on verra un peu qu'est-ce qui s'annonce, hein. Qu'est-ce que cette aventure va venir relever. Et nous terminerons par ce qui aura changé à la fin de cette aventure. Très bien, nous sommes partis. Et pour vous, j'ai dégainé un petit tarot que j'ai eu la chance d'acquérir récemment. Je vous montre la boîte. Je l'ai testé pas beaucoup, donc je vais voir comment est-ce qu'il parle. Mais du peu que je l'ai testé, it's kinda great. Vous avez donc le Exen 5.0 Tarot de Suzanne Trester de 5.0. Et donc, comme vous pouvez le voir un peu à l'image qui vous est présentée, ça reste un... Oh, en plus, il est un peu assorti... au niveau des couleurs, c'est marrant. Donc ouais, il y a plein de mots, de rappels, de significations et tout. Et en fait, c'est un tarot qui, un peu... qu'est-ce qu'ils ont dit derrière? Ouais, c'est sur aïe, ça dénonce un peu les modèles sociaux, l'économie, la
la manière dont les choses sont interconnectées, etc., etc. Enfin, de toute façon, vous allez voir les cartes, vous allez comprendre, pour ceux qui lisent l'anglais. Voilà. Et donc, j'y vais de suite, je vais brasser. Et nous allons pouvoir commencer. Avec le Dino Tarot quand même. Et puis, il est beau, hein. Même le dos de deck, il est super beau, hein. Enfin bref, je me perds. J'ai été trop interrompue, je me perds. Avec le Dino Park. Pour moi, encore une fois, c'est un peu comme l'état numéro 1, mais ici, la vibe, elle est un peu plus différente. Il y a quand même un rapport avec le fait d'être un enfant ou de faire les choses avec l'esprit d'un enfant. On retrouve un peu cette innocence, mais de façon beaucoup plus légère, ici. C'est moins lourd que l'état numéro 1. Ici, il y a vraiment ce petit côté... bon, bah, me balade dans les champs, et puis la 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 la. Il y a un peu de ça. Puis à la découverte, parce que dans un parc de dinosaures, enfin moi j'imagine un enfant qui va dans ce genre de parc, pour moi il est émerveillé de partout. Il est émerveillé tout le temps, il est en mode, oh. Cette aventure peut-être elle vient avec ce parfum. Bon, j'ai encore été interrompue, mais c'est pas grave. Si vous voulez tout savoir, c'est mon frère. C'est mon frère. Ah, peut-être que la famille est importante ici. De manière générale, je pense que pour la globalité de la vidéo, la famille est peut-être importante. Ah, j'ai raté mon brassage. D'ailleurs, vous l'entendez probablement. Je vais laisser, hein. Vous allez l'entendre. Voilà. Ok. Donc, avec ce petit état des lieux, je les ai pris là, on va regarder l'état des lieux. Hein. L'état des lieux. La nasse de bâton. Un 9 de bâton. Oh là là. Et un 6 de bâton. Oh là là. Ah là, je pense que pour ceux qui connaissent un peu déjà le tarot, vous savez déjà si c'est pour vous ou pas. Là, on a vraiment des personnes... j'ai tel ou tel objectif, je vais aller jusqu'au bout. Et j'ai l'impression qu'ici, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes suffisamment engagés. Pour moi, votre aventure, elle a pratiquement déjà commencé. Ou alors, elle a bien commencé. Et vous êtes dedans, là, dans cette aventure. Parce qu'ici, il y a vraiment ce truc de... je me suis lancée, je me suis mis dans cette aventure. Et je vais y aller jusqu'au bout. J'obtiendrai victoire jusqu'au bout. Il y a un peu de l'ordre aussi de j'ai peut-être trop donné, j'ai peut-être déjà trop sacrifié, je suis déjà suffisamment avancée dans le chemin pour faire machine arrière. 137, Cosmic Number. Je me permets de prendre la carte. Hein. Carl Gustav Jung, Wolfgang Pauli. Qu'est-ce que vous avez? 137 is the number... Je veux dire en français. 137 est le nombre des potentialités. 137 est le nombre des possibilités qu'il y a au chemin de l'univers, ce qui décrit 3 petits points. Ouais, il y a vraiment ça, il y a vraiment ce truc de... bon, c'est de la chimie. Hein. Comment est-ce que la chimie existe en même temps que les atomes et avec les... Et 3 petits points. C'est écrit un tout petit, hein. En fait, sur la carte ici, vous avez un peu les lois de l'univers, un peu des trucs comme ça. Donc oui, pour moi, vous êtes déjà dans l'aventure. Vous avez déjà entamé
un bon parcours dans cette aventure. Vous êtes déjà sur le point de sentir qu'il y a quelque chose qui arrive et que il y a beaucoup de fierté ici, hein. Mais en même temps, c'est compréhensible parce que, comme je dis tout à l'heure, il y a vraiment cette vibe de je me suis déjà suffisamment donné, je suis déjà suffisamment avancé sur le chemin pour faire machine arrière. Et dans tous les cas, soit il en va de votre réputation, soit il en va de votre manière dont dont vous vous visualisez vous-même. La propre victoire que vous exigez obtenir ici. Pour moi, il y a des personnes qui sont inflexibles, mais de manière très positive. Et on a le 10 ici. Vous avez le 10 de bâton. Ouais. Oh, le poids des responsabilités. Ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin en ce moment. Peut-être de lever le pied. Qui sait? Oh! Ok, peut-être qu'il peut y avoir aussi de lever le pied pour éviter de se blesser encore plus qu'on ne l'est déjà, parce que peut-être vous avez conscience qu'il faut que vous vous retrouviez ou qu'il faut que il y a une forme de se guérir soi-même ici. Parce que peut-être il y a des doutes, parce que peut-être parce qu'on a quand même le cavalier d'épée. Il y a une faute hein, ici dans le jeu. C'est marrant. Mais oui, peut-être qu'il faut vraiment que ici vous avez besoin ok, j'ai besoin de retrouver un peu cette confiance. Même si pour moi vous êtes des personnes déjà hyper confiantes, hein, mais de relativiser sur le fait de dans tous les cas ça va aller. Mais peut-être qu'il y a une forme de prise de recul aussi pour retrouver un peu son propre sanctuaire. Parce qu'avec le 3 d'épée ici, c'est un peu l'iconographie du cœur brisé. Et pour moi ici, le cœur brisé ici, pour moi il est plus en mode il faut que j'arrive aussi à me reconstruire et à ramasser les morceaux de mon propre cœur ici. Parce que peut-être que vous vous êtes oublié et que du coup vous commencez petit à petit un peu à douter de vous-même ou à être agressif. Voilà, voilà. Peut-être que c'est justement de faire preuve d'agressivité et qui va peut-être vous aider à guérir un peu votre cœur. Je ne sais pas. Vous prenez les choses comme vous le sentez. Et si ça vous parle, tant mieux, parce qu'on va continuer ce tirage et on va aller voir le goût de cette aventure. Cette aventure, elle a un goût de quoi? Peut-être... Non, je vais voir d'autres cartes pour l'instant avant de parler. Oh là là, je n'en veux que une. Que une. Cette aventure, elle a un goût de quoi? Oh, Knife de Calice aussi. Pour moi, j'ai quand même la vibe de peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont déjà dans une relation ou alors dans un engagement qui aujourd'hui met un sentiment je dirais pas de spleen, mais de fatigue, un peu. Et de temps en temps, il peut y avoir ce truc qui fait qu'on a envie de baisser les bras. Pour moi, c'est le 7 d'épée ici qui me fait dire ça. Ou alors, il peut y avoir aussi des formes de maladresse. Peut-être d'être trop dans expectation. Je sais pas c'est quoi. Dans l'attente, dans le... Et avec ici, vous avez le 10 de coupe et le cavalier de coupe.
Cette aventure, elle aura un goût de remettre du bon sentiment dans la vie quotidienne, de remettre euh, de la douceur, du charme, de son propre plaisir aussi, mais surtout sur le plan émotionnel, de se faire du bien vraiment, de prendre soin de soi, de se masser les pieds, d'aller prendre des bains, de se connecter peut-être aussi avec l'élément de l'eau, de boire beaucoup plus d'eau, qui sait. Mais aussi peut-être de se retrouver avec la famille, avec... peut-être que la famille aussi vous manque, je ne sais pas. Pour moi, quand même, l'aventure, pour moi, ici, dans ce tas-là, on a quand même une aventure qui est déjà entamée. Et si ce n'est pas le cas, si l'aventure n'est pas encore entamée, peut-être que dans ces cas-là, ça peut concerner des personnes qui vont partir ailleurs, voyager, parce que peut-être ils ont eu une opportunité de pouvoir évoluer dans le milieu professionnel ou de pouvoir accomplir vraiment ce qu'ils rêvent. Et dans le parcours, il pourrait y avoir un sentiment... les choses sont peut-être un peu lourdes. Mais on a quand même envie de remettre de la douceur, de la candeur, peut-être un peu, mais surtout de la douceur. Ok. Pour moi, cette aventure, elle a un goût de glace à l'eau. Mais les bonnes glaces à l'eau. Ce qui s'annonce pour vous, qu'est-ce qui s'annonce durant cette aventure? La justice. Peut-être que durant cette aventure, vous allez... Pour moi, il y a des personnes qui peuvent pleurer, mais pleurer de fatigue. En fait, c'est des pleurs qui font du bien. Il y a quelque chose qui... Ouh, vous avez 3 arcanes majeurs hein, pour ce qui s'annonce dans cette aventure. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous allez pouvoir retrouver euh, ce qui vous a toujours été dû. Peut-être que certains, va y avoir un contrat qui sera signé. En tout cas, il y aura quelque chose de solennel qui sera fait pour vous et qui vous rendra justice. Ça va vous permettre de passer à autre chose, de fondamentalement guérir ce petit cœur brisé. Il y a peut-être aussi de pouvoir... Le tirage, il est très émotionnel. Hein. L'aventure ici, elle va pouvoir vous aider peut-être à, euh, à passer véritablement à autre chose et à guérir votre petit cœur. Retrouver confiance en vous. Et il y a un peu ce truc de mais j'ai toujours eu raison et je savais. Peut-être que des personnes ont douté de vous et ne vous ont pas forcément soutenu dans vos projets. Et là, il y a vraiment ce truc de mais j'ai toujours su que ça allait marcher, j'ai toujours su que voilà. Et si c'est une confirmation pour vous dire bon, ça va pas être simple. Ton aventure, elle va pas être simple. Il y aura des moments où tu vas te décourager. Et des moments, mais tu auras le réflexe de quand même revenir à toi. D'appeler la famille ou des amis. J'ai un peu ce truc-là. Mais vous obtiendrez vraiment ce qui vous est dû en fait. C'est ça qui s'annonce à travers cette aventure. Ok. Ce que vous pourriez vivre. Ce que vous pourriez vivre.
Ok. Peut-être que après une séparation, peut-être que cette aventure viendra après une séparation, ou peut-être que c'est au cours de cette aventure vous allez rencontrer quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'elle va durer, ça veut pas dire qu'elle va s'arrêter, mais pourrait y avoir dans cette relation une forme de rupture entre ce qui était et ce qui va être, et ce qui sera. Vous pourriez vivre vraiment une grande... On a quand même la mort, hein. Vous pourriez vivre vraiment une grande transformation due à une séparation ou au fait de quitter un état. Pour moi, je vois vraiment comme une sorte de gomme ou de chewing-gum en fait, et on tire dessus, et on tire dessus, et on tire dessus, et en fait, au milieu de ce chewing-gum, de ce tas de chewing-gum, il y avait comme une petite boule. Vous voyez? Bah, cette aventure, déjà ça pourrait être le goût de cette aventure, hein. Un goût de chewing-gum avec un trésor à l'intérieur. C'est peut-être ça aussi qu'on tient à vous dire. On tient à vous dire, pardon. Vous êtes un petit chewing-gum avec un petit trésor à l'intérieur. Et je me suis un peu perdue là. Mais oui, ce que vous pourriez vivre, mais je crois que j'ai fini un peu là-dedans, hein. Vous allez pouvoir aussi savourer votre individualité. Vous pourriez prendre plaisir vraiment à être avec vous-même. C'est ça peut-être que vous pourriez vivre, prendre plaisir à être avec vous-même. C'est un beau tirage, hein. C'est vraiment gage de transformation, de guérison, de chapitre qui est vraiment clôturé et fermé. Et ce qui aura changé, qu'est-ce qui aura changé? Oh. Olé. Qu'est-ce qui aura changé? Attends, Knave, est-ce que c'est vraiment... Attends, Knave, c'est peut-être le valet ici? Mais dans tous les cas, ça change pas grand-chose dans mon interprétation. Peut-être que cette aventure va venir changer. C'est peut-être des situations où vous pensez que les choses n'étaient plus possibles. C'est gagner un peu plus d'optimisme et de curiosité, de redynamisme dans la vie. Elle va vous permettre de gagner ça, cette aventure. Ici, pour moi, ça peut être une aventure sentimentale, hein, parce qu'on a quand même pas mal de couples, hein. Tac, on a les amoureux. Ici, c'était les couples. Ici, c'était qui? Bâton. Peut-être une revanche aussi par rapport à quelqu'un qui vient du domaine émotionnel. Une revanche peut-être sur ce que cette personne a pu vous dire. Ou avec ce que vous avez pu vivre avec cette personne. Mais avec le valet, il y a vraiment ce côté... on remet du peps dans sa manière de penser, dans ses activités, dans son... Puisque vous avez les 3 valets, hein. Il y a vraiment ce remouvement, ce redynamisme, cette avancée qui se fait. Il y a aussi une prise de conscience, comment dire, de confiance en soi. Puis avec le terme homicide ici, il y a vraiment avec la mort encore plus. C'est un peu la métaphore de tuer son ancien soi, ici. Pour moi, il y a quelque chose de définitif. Pour des personnes qui ont encore un ex qui traîne et qui peut avoir un comportement vraiment problématique, et vous avez l'impression que cette personne, elle traîne encore dans votre tête, pour moi, l'aventure que vous allez vivre va vous permettre de vraiment reprendre revanche sur ce qui a pu se passer. Enfin voilà, le tirage est presque fini. On va terminer par... je vais mettre ça là. Par l'oracle du soleil.
On va venir voir les points forts et les points faibles de cette aventure. Ça peut aussi signifier qu'en fait, vous allez vous engager dans une nouvelle relation. Hein. Ça peut être ça. Hein. C'est vraiment une relation qui va vous aider à mettre un point final à quelque chose qui aujourd'hui a pu vous emmener dans... j'ai des choses à prouver. Ok. Les points forts et les points faibles. Le point fort. Le point faible. L'entreprise. Votre point fort, c'est l'organisation. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter? Je ne pense pas, mais en tout cas, peut-être c'est votre manière de d'agencer les choses dans votre vie, dans votre quotidien, qui vont vous permettre de pouvoir peut-être manifester ce que vous voulez. Le point faible ici, ça peut être l'entreprise. Donc si c'est vraiment une relation sentimentale, peut-être que c'est votre travail qui va venir empiéter sur cette aventure. Et sinon, ça peut être aussi la peur de l'entreprise. À force de sur-organiser les choses, peut-être qu'on crée une forme de paralysie. Et peut-être que cela vient de la peur. Voilà, et bien écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, j'ai fini ce tirage. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a... disons... J'espère que ça vous aura fait du bien et que voilà, vous en êtes sortis un peu plus léger. Moi, je vous fais des gros bisous. On a la couleur mauve qui ressort beaucoup. Hein. Mauve rose. Voilà. Et puis Jupiter en bélier et Mercure en Capricorne. Maison 10, maison 1. Il y a quand même le rapport avec le travail. Et la manière dont peut-être que le travail vous définit. Peut-être que vous avez laissé le travail vous définir. Enfin bref, j'arrête ce tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain petit point dans le temps. Ciao ciao. Bienvenue à vous, tas numéro 3. On se retrouve. Vous qui avez choisi le ticket, le book Fair Entry. Je vais vous poser juste ici. Et nous allons commencer ce tirage. Tchac, tchac, tchac. J'ai tout à proximité. Par contre, petit disclaimer, comme d'habitude, n'oubliez pas que ça reste un tirage de cartes. Je n'ai pas la science infuse et je ne me revendique pas comme la voyante médium, je sais pas quoi. Moi, je fais juste ça pour le kiff. Parce que ça me plaît, parce que c'est une relation indescriptible avec les cartes. Voilà. Oui, donc n'oubliez pas, ça reste un tirage de cartes sur YouTube. Vous n'êtes pas tout seul à regarder la vidéo, donc il y a des choses qui pourront vous parler, d'autres beaucoup moins, et ce n'est pas très grave. Déjà, pour vous aider à savoir si c'est votre tas, on va faire une sorte d'état des lieux, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir décréter que oui, ça me parle, ou oui, ça me parle pas. Et si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir le tas numéro 2 et le tas numéro 1. Et si malheureusement le tas numéro 1 et le tas numéro 2 ne vous parlent pas non plus, vous pouvez laisser de côté. Je vous invite vraiment à regarder juste l'état des lieux. Hein. Déjà à partir de là, normalement, si ça vous parle, tant mieux, si ça vous parle pas, tant pis. Bref, on va commencer de suite. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que je vais procéder ce tirage. Et on va commencer, comme j'ai dit, par l'état des lieux. Puis ensuite, on va développer le tirage vraiment sur l'aventure. Qu'est-ce qui va venir vers vous, qu'est-ce qu'elle va venir réveiller, les obstacles, les possibilités, etc., etc. Et puis la finalité. Sur ces belles paroles, nous sommes partis et j'ai choisi pour vous un petit tarot que j'ai trouvé. Vive le don. Et donc, le tarot s'appelle le Neon Nostalgia Tarot. Quand je l'ai acheté, je m'y suis fait à l'idée, je me suis dit, il y a possibilité que ce soit fait par IA. Et puis en l'ayant eu, j'ai vu que oui, en regardant certaines cartes, effectivement, c'est indéniable, il est fait par IA. Mais il reste quand même très très beau. Je vous le montre. Hein. Il reste quand même très très beau. C'est dommage, je pense que peut-être ça aurait pu être utilisé et s'il y avait vraiment un artiste qu'on aurait pu payer, qui puisse venir peaufiner les détails pour que vraiment ça reste quand même de la pâte humaine. Mais bon, ça c'est un autre débat.
J'ai quand même aussi ma propre vision là-dessus. Hein. Pour moi, l'IA reste un outil, doit rester un outil et pas un truc sur lequel il faut fonder un peu tout sans savoir. Enfin bref, nous sommes partis dans ce tirage, on va brasser. Par contre, les cartes sont vachement bien. Hein. Elles se plient parfaitement. Elles sont peut-être un peu trop souples. Si je devais faire ma review, elles sont peut-être un peu trop souples. Ok, nous sommes partis. Alors, votre aventure, mes cocos, mes chéris doux. L'état des lieux. Qu'est-ce qui s'est passé récemment ou qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Ça déjà c'est pas mal. Ça va vous aider un peu à trouver. Dit-on parle bien là, j'ai envie de communiquer avec le monde. Le chariot. Et le cavalier de pentacle. Il y a peut-être ici, pour beaucoup d'entre vous, quelque chose qui a pris fin et qui vous a, dans un certain sens, libéré et permis de prendre la poudre d'escampette peut-être, mais surtout de prendre du mouvement, de partir, d'aller de l'avant, de peut-être concrétiser un projet ici. Avec le cavalier quand même de pentacle, il y a quand même une forme de lenteur. Hein. Peut-être que ça fait déjà un bon moment peut-être que vous êtes lancé sur un projet, ou ça fait un bon moment que vous attendiez la fin de quelque chose pour vous lancer sur un projet. Voilà. Peut-être que vous avez conscience aussi que ce projet-là prendra du temps, que cette aventure va être longue. Mais qui va vraiment vous permettre de pouvoir peut-être construire une forme de stabilité, de pouvoir présenter votre projet, de pouvoir ouvrir aussi votre projet sur le monde. Il peut y avoir de ça. Ok. Ce dont vous avez besoin en ce moment, que ce projet se réalise, ce dont vous avez besoin. Ok, peut-être que vous avez besoin de partager un peu plus de choses avec vos amis, de festoyer, d'être dans la convivialité, mais il y a comme un... Peut-être il y a une forme de spleen, peut-être il y a une forme de morosité ambiante et peut-être même, si on extrapole, de douleur. Mais il y a vraiment une envie de partager des bons moments, de discuter, peut-être de retrouver des amis, des choses comme ça. De sortir d'une forme d'isolement, d'une sorte de peut-être d'état un peu inconfortablement lourd. Parce qu'il il est vraiment triste hein, quand on regarde sur ce 3 d'épée. Hein. Il est triste. Hein. Il a le blues. Il a le blues. Peut-être de ça dont vous avez besoin, de sortir du blues et de faire la fête et de rigoler, de danser, de voir vos amis, etc., etc. Le goût de cette aventure. Là, on rentre. Si jusqu'ici ce tirage vous parle, c'est que c'est pour vous. Donc, on va aller voir. On va aller regarder bien comme il faut. Le goût de cette aventure. Cette aventure. Elle aura un goût de quoi? Oh, waouh. Elle aura un goût de quoi cette aventure? Waouh. Elle a le goût du champagne. Sachez-le. Elle a le goût du... j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai fait preuve de souplesse.
Parce que la force, c'est pas juste la force en mode les muscles, hein, c'est vraiment la force la force tranquille. C'est vraiment dans les plus grandes difficultés, on arrive à se discipliner. On n'est pas dans le m'as-tu vu, dans le je me montre, dans je revendique, etc., etc. Et pourtant, avec le 6 ici de bâton et l'iconographie qu'on a ici, on reste quand même dans je, soit je représente, soit je porte parole, ou soit j'ai donné parole. Je me suis promis ça, je me suis promis ci, et je me suis tenue, et on obtient tout ce dont on a toujours rêvé. Cette aisance, je sais que l'as de coupe ne parle pas forcément de ce dont on a toujours rêvé, mais elle va parler de tout ce dont on a besoin va nous être donné. Ça peut être aussi une forme de renouveau, et on a l'as d'épée ici. Il va y avoir vraiment un nouveau départ sur le plan sentimental et sur le plan intellectuel aussi. Il peut vraiment y avoir de ça. Pour moi, on repart sur une base où vraiment on est à l'aise avec soi-même, on est à l'aise avec ses pensées, on exprime ce qu'on pense et on pense ce qu'on dit. Il y a un peu de ça. L'esprit est clair, l'esprit est en accord avec ce qu'on ressent et tout est clair. Moi j'aime bien, si je devais donner un goût à cette aventure, comme je disais, elle aurait un goût de champagne. J'aime pas le champagne. Mais si on veut, elle aurait un goût d'un vin, d'un bon vin, qui signifie la victoire, qui rapporte vraiment, qui nous comble au centuple. Mais on a cravaché pour l'avoir. On a une aura qui va avec cette aventure. Hein. Ok, ce qui s'annonce. Ce qui s'annonce. Ce qui s'annonce. Il y en a deux. Ok. Peut y avoir un lien avec le tas numéro 1. Je crois que c'est le tas numéro 1. Non, oui, je crois que c'est le tas numéro 1. Peut y avoir un lien, mais ici, il y a quelque chose qui va être un peu plus nuancé. C'est que, ok, vous avez vos objectifs. Ok, cette aventure, elle va vous montrer de nouveaux horizons. Elle va vous emmener à de nouveaux ports. À de nouvelles envies aussi. Parce qu'on a quand même le cavalier... Ah non, c'est le roi de bâton ici. Elle va vous y emmener, mais aussi avec rage, vous voyez, avec détermination, avec passion, mais avec vision aussi. Il peut y avoir aussi peut-être une forme d'entêtement. Et peut-être pour certains, si cette aventure vous ramène argent, gloire et beauté, il peut y avoir quelque chose qui se réveille, qui peut être de l'ordre un peu du... C'est un peu nos démons intérieurs en fait qui se réveillent. Pour certains, vous en avez parfaitement conscience. Pour d'autres, vous allez prendre conscience au fur et à mesure de cette aventure. Et je sens pas forcément que vous allez être dans le grand plongeon, dans le déni de ce petit démon qui pourrait se réveiller. Pour moi, vous allez vraiment confronter les choses et vraiment intellectualiser la chose et faire en sorte qu'en fait, ça ne vous... Enfin, vous en avez conscience en fait que ça existe, quoi. Ça peut être l'argent, j'ai l'impression que c'est lié à l'argent pas mal. Parce que je sais pas si vous voyez ce diable ici. On a vraiment l'argent. Le jeu peut-être.
y a vraiment cette aventure, elle est vraiment sous le signe du film, un peu la West Coast et tout. J'ai un projet, je vais le mener à bien. Très film américain un peu. Peut-être vous allez aux Amériques, hein, je ne sais pas. Hein. Peut-être que vous irez. Je vous le souhaite en tout cas si c'est quelque chose que vous désirez. Ensuite, ce que vous pourriez vivre à travers cette aventure. Ce que vous pourriez vivre. Oh. Et vous avez la star. The star. C'est possible qu'à travers cette aventure, vous ayez peut-être un choix à faire. Bizarrement, avec la tempérance, j'ai la notion de choix. Ici aussi. Il y a la pilule bleue ou la pilule rouge. Et en fonction de ce qui va se passer, il y aura vraiment... il y a quelque chose qui va se déclencher. Mais on vous invite à vous faire confiance dans ce choix-là. S'il y a un choix qui se présente à vous. Mais sinon, de façon générale, ce que vous pourriez vivre, c'est quelque chose qui va vous permettre de peut-être transformer quelque chose, de passer véritablement, enfin, de provoquer la chance aussi. Mais peut-être que cette provocation de la chance viendra après avoir... parce que pour moi, la tempérance, c'est vraiment la carte de la transmutation un peu. Pouf, pouf, pouf. Mais aussi de l'expression mettre de l'eau dans son vin. Aplanir les choses. Laisser couler. Peut y avoir de ça aussi. Et c'est peut-être ça qui va vous amener en fait cette forme de changement, d'opportunité, qui va vous emmener là où vous êtes censé être aussi avec l'étoile. Il peut y avoir de ça aussi avec l'étoile. Mais il y a vraiment aussi faire confiance. Peut-être que cette aventure va vous apprendre à faire confiance en l'univers. Si vous croyez en l'univers, ou en Dieu, ou en Allah, ou en Bouddha, ou peu importe. Krishna, peu importe. Et ce qui aura changé à la fin de cette aventure. Ce qui aura changé. Ok, peut-être que... je vais les sortir parce qu'elles m'intéressent. Cette aventure, peut-être qu'elle va aussi... elle va vous apporter... Elle va vous dépouiller de beaucoup de choses. Avec le 5 de Pentacle. Cette aventure, dans tous les cas, si le truc du choix vous parle, ou peut-être que vous verrez peut-être dans le temps, s'il y a un choix qui se présente à vous, c'est un choix qui va vous permettre de vous dépouiller de certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir provoquer votre chance. Peut-être aussi, vous aurez... parce qu'ici, j'ai le sommeil. Peut-être que vous aurez une réponse dans votre sommeil. Peut-être que vous allez être sensible à vos rêves durant cette aventure. Peut-être que vous aurez les réponses à votre choix s'il y a un choix qui se présente à vous ou si vous savez que vous devez faire un choix dans un rêve. Perché, certes, mais possible. C'est un choix qui peut-être va vous permettre soit de vous rapprocher de l'être aimé. Ça ne veut pas dire que vous connaissez déjà l'être aimé. Ça veut peut-être dire que vous allez faire un choix qui va vous rapprocher peut-être énergétiquement de cette personne-là, même si vous ne la connaissez pas. Pour moi, en plus, avec le full, pour moi, il y a un peu cet accent aussi avec le fait de déménager, peut-être, de changer de région. Pour moi, c'est pas juste déménager et changer de rue, hein. Peut-être aussi. Mais c'est beaucoup plus, quand même, pour moi, hein, tourner vers
le changement de région, peut-être, et de pays. Région, pays. J'ai pas l'impression de répondre à votre question ici, hein, qui était ce qui aura changé après cette aventure. Enfin, mon étalement, j'ai pas l'impression d'avoir répondu correctement. Mais si ça vous parle, et c'est très bien. Ok, je vais clôturer ce tirage avec l'oracle du soleil. Et on va s'arrêter là, parce que fatigue commence à s'installer, et puis j'ai faim, donc je vais aller manger. On va aller voir avec l'oracle du soleil les points forts et les points faibles de cette aventure, les points culminants de cette aventure. Ouais, pour moi, cette aventure, elle va vous permettre de vous dépouiller s'il y a un choix qui se présente à vous. C'est un choix qui va vous permettre de vous dépouiller de certaines choses pour rejoindre quelque chose ou retrouver quelque chose. Partir pour aller pour se retrouver, il y a un peu de ça. Et sortir peut-être d'un état un peu... parce que le 4 d'épée aussi, c'est le lit du malade. Donc peut-être de sortir aussi d'une forme une situation qui vous rend malade, ou une situation qui vous empêche de pouvoir vraiment être... de vous sentir accompli. Puis juste au-dessus de votre tête, vous avez le 3 de... Peut-être c'est sortir d'une nostalgie d'une relation. C'est peut-être ça aussi. Ok, les points forts et les points faibles. Points forts. L'ordre. Point faible. La naissance. Ouais, peut-être qu'il peut y avoir du mal le chiffre 64, le chiffre 6 ou le chiffre 4. La maison 6 ou la maison 4. Peut-être que dans le point fort, en tout cas, c'est pouvoir reprendre... pouvoir remettre de l'ordre là où il y a nécessité de dégager des trucs. Et avec la naissance, en tant que point faible ici, ça peut être avoir du mal à entamer quelque chose de nouveau ou avoir confiance dans le fait que quelque chose de nouveau arrive tôt ou tard. J'aime bien, on a le soleil sur ma planche, il y a le soleil et on a la lune et sur ma planche vous avez la lune. Et on a 2 fois aussi cette énergie fait penser aux Gémeaux un peu. La pilule rouge ou la pilule verte. C'est soit ça, soit ça. Et vous avez la lune en vierge. Le fait de rester... lune en vierge quand même, il y a de la nervosité quand même. Hein. Donc, ici c'est peut-être aussi un petit truc pour vous inviter à si vous sentez que la nervosité s'installe, à trouver un petit truc pour sortir, respirer. Et vous avez Vénus en cancer. Le romantisme aussi peut-être peut-être le romantisme pour soi-même, hein. Le fait de se faire plaisir aussi, ou peut-être avoir le besoin de romantisme, peut-être c'est quelque chose qui va vous travailler plus, mais de façon subjective peut-être. Ce sera pas aussi, je pense pas que ce soit quelque chose de très intense. Ou peut-être que pour les personnes qui sont en couple, parce que j'ai un peu la notion de personnes qui sont en couple, hein, le choix peut se faire soit est-ce que je laisse cette personne ou est-ce que je laisse cette personne pour aller avec quelqu'un d'autre. Peut-être que ce qui va vous permettre de faire un choix entre A et B, c'est une personne qui va démontrer un peu moins de romantisme que l'autre, un peu moins de disponibilité émotionnelle qu'un autre. Voilà, je finis ce tirage là. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura fait du bien, vous aura diverti, un minimum. Au pire, si le tirage de A à Z ne vous a rien dit et que vous êtes quand même resté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain petit point dans le temps. Ciao, ciao!